c'est parti pour une nouvelle session de stretch pilates avec une posture debout, une posture de stretch lourd et une posture de dos plat. On a beaucoup de travail et aujourd'hui c'est Timothée qui s'y colle. Viens par ici mon Tim. Alors on va commencer par bien échauffer les poignets. Timothée, je te propose de faire un petit peu ça. Et puis on peut aussi attraper carrément le poignet à la base de la main et serrer le poing et faire quelques cercles dans un sens, quelques cercles dans l'autre sens, et cela des deux côtés. On serre le poignet juste à ras de la main, là où il y a le pli entre la main et le poignet, dans un sens et aussi dans l'autre sens. Bien, on fait tout ça parce qu'on va faire une posture où on aura les paumes de main l'une contre l'autre et les avant-bras à l'horizontale, puis on se servira de l'appui des mains l'une contre l'autre pour faire un socle solide. Donc peut-être qu'on peut s'habituer un peu à cette position. Les pouces sont près du sternum, peut-être même que ça touche le sternum. Vous pouvez jouer à faire orienter vos doigts comme ça, voilà, avec les avant-bras à l'horizontale à peu près. Et voilà, la position dont on aura besoin, c'est avec les doigts qui regardent vers le menton. Voilà, super, comme ça. Ça va? Vous avez bien enregistré ça? Ça va les poignets? Allez, placez-vous dans vos repères. 2 fois l'espace entre le pouce et le 5e doigt, entre les deux pieds. Genoux un peu fléchis. Prenez le temps de trouver votre position de base. On n'est pas plus en avant qu'en arrière. On est bien appuyé autant en avant qu'en arrière sur les pieds. Et on peut prendre nos petites respirations. Pendant vos petites respirations, vérifiez votre verticalité. La tête est bien à l'aplomb des épaules, les épaules bien à l'aplomb du bassin et le bassin bien à l'aplomb de l'espace entre l'avant et l'arrière du pied. Gardez autant de poids sur un pied que sur l'autre. Très bien, pendant vos petites respirations, petit à petit, vous renforcez l'appui des pieds sur le sol. Cet appui est ferme et ça tonifie vos cuisses. Et ça vous donne un socle solide pour peu à peu déplier votre colonne. Vous allongez le bas du dos, le milieu, le haut du dos, même les cervicales, ça fait un peu rentrer le menton, jusqu'à ce que vous ayez touché le plafond avec le sommet de votre crâne. Une fois que vous avez cette tonicité, retrouvez la position paume de main l'une contre l'autre, voilà, contre le sternum, l'index regarde vers le menton, les coudes à la hauteur des poignets à peu près. Et vous commencez à presser vos paumes de main l'une dans l'autre. Ce contre-appui des paumes de main l'une dans l'autre vous permet de tonifier l'espace entre les omoplates et ça ouvre la poitrine du sternum aux épaules. On cherche à éloigner l'épaule du sternum, à ouvrir ici. Et ça nous fait un socle solide pour encore plus allonger les cervicales, allonger la nuque. Très bien, maintenir, on fait notre petite bascule du bassin, on tire coccyx vers pubis vers nombril sans serrer les fessiers, juste le centre. Puis on relâche d'abord les bras et stretch de récupération. Là, vous prenez de longues respirations pour faire le contraste. Le dos s'enroule et s'étire, puis peu à peu, en soufflant, descend les fesses vers le sol. Et on se retrouve dans cette position qu'on appelle la position de centration ou de recentration. On lâche bien la tête, on lâche bien les épaules, on laisse le bassin se suspendre comme ça. C'est avec l'aide de la gravité qu'on relâche tout. Et quand vous vous sentez prêt, c'est en soufflant que vous remontez d'abord le bassin, puis une vertèbre après l'autre, la tête en dernier. Là, vous vous retonifiez, vous vous étirez, vous prenez la force dans les pieds pour expirer. Très bien. Ça va, Timothée? Alors, utile de faire 2 fois cette posture, parce que la première fois, on découvre un peu, et la deuxième fois, vous allez voir, il y a plus de détails que vous allez ressentir. Donc, retrouvez votre position, la position de base. Voilà, les bords externes de pieds parallèles, soyez précis dans votre positionnement, genoux bien fléchis, la sensation de verticalité, attention, des fois on a tendance à projeter le bassin en avant ou à projeter les épaules en avant, trouvez bien la verticale. Une fois que vous avez ça, petite respiration, quelque chose d'un peu pulsé, qui vous permet de vous ventiler pendant toute la posture et de vous enfermer dans votre bulle. Commencez par presser les 3 piliers des 2 pieds dans le sol. Vous voulez imprimer vos pieds dans votre parquet et cela tonifie vos cuisses.
Ça vous donne un socle et c'est de là que ça part. La force remonte le long de la colonne vertébrale pour vous permettre d'allonger la colonne. Le bas du dos, le milieu. N'oubliez pas l'espace entre les omoplates. Allongez au maximum vos cervicales. Ça fait rentrer un tout petit peu le menton. Gardez cette tonicité de tous les muscles qui portent votre dos. Mettez de l'espace entre toutes vos vertèbres. Puis placez vos paumes de main comme on l'a travaillé tout à l'heure. Très bien. Et commencez à presser les paumes de main l'une dans l'autre. Vous allez sentir le devant de la poitrine qui travaille. Vous travaillez également l'espace entre les omoplates, comme si vous vouliez enfermer ici les omoplates l'une vers l'autre. Cela vous fait un socle solide, comme une ceinture. Ça vous permet d'éloigner les deux épaules l'une de l'autre, de les écarter. Et ça porte la nuque, ça vous permet d'allonger encore plus les cervicales. Des fois, par compensation, on a tendance à pousser la cage thoracique en avant. Ramenez votre cage thoracique, le bas des côtes, vers la colonne. Prenez la force dans votre centre pour tirer coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Ça permet d'éloigner le coccyx du sommet du crâne, ça étire encore mieux le dos. On maintient. C'est très tonique, cet appui des mains. Allez, relâchez et stretch de récup. C'est très tonique ces postures, donc on prend le temps de faire le contraste. Vraiment, tout cela fonctionne très bien si on fait le contraste entre quelque chose de très fort et puis ensuite le relâchement. Desserrez vos mâchoires, votre visage, le pourtour des yeux, les épaules, les bras. Même si vos mains touchent le sol, vous n'êtes pas obligé de vous crisper, de vous agripper au sol. Voilà, vous pouvez, comme Timothée, faire quelques petits mouvements pour lâcher les épaules. Sentir la respiration qui se passe dans la cage thoracique en arrière, ça étire aussi peut-être un petit peu votre dos. Et quand vous vous sentez prêt, en soufflant, vous remontez du bas vers le haut, chacune de vos vertèbres. Et là, vous vous retonifiez. On s'étire et on souffle activement. Très bien. Ça va ça? Oui. Tonique. Alors, on va partir pour un stretch lourd. Les stretch lourds, vous vous souvenez, c'est tous ces étirements, toutes ces postures où on laisse agir la gravité sur toute ou partie du corps. Ici, stretch lourd qui va se passer à partir de cette position pied en V. Voilà, le pied en V. Et à partir de là, on va mettre un pied juste devant l'autre. Voilà, parfait. Et là, on plie les deux genoux. Et on veille à avoir autant de poids sur le pied de devant que sur le pied de derrière, pas plus l'un que l'autre. Et on commence à faire de longues respirations en enroulant la colonne vertébrale, on s'enroule. On descend ce qu'on peut descendre sans avoir à forcer. Et lorsque vous êtes rendu en bas, vous entrez dans le stretch lourd, c'est-à-dire que depuis le bas du dos jusqu'à votre crâne, et même vos bras jusqu'au bout de vos doigts, se laissent complètement emporter par la gravité. Pour vous aider dans ce stretch lourd, vous pouvez prendre des respirations abdominales. Ces respirations où à chaque inspiration, on gonfle le ventre et à l'expiration, le ventre se rentre un peu. À l'inspiration, je gonfle comme un ballon d'autruche et à l'expiration, comme les membranes d'un ballon d'autruche, je me laisse complètement tomber, je vais plus loin dans le stretch lourd. Et à chaque expiration, progressivement, vous allez gagner un tout petit peu d'extension dans les genoux. Vous étendez de 1 ou 2 mm vos deux genoux, sans sortir du stretch lourd. Donc gardez le stretch lourd du haut du corps. Et à chaque expire, en même temps que vous rentrez un peu votre ventre, vous étendez un tout petit peu les genoux, 1 ou 2 mm. Ça se voit à peine de l'extérieur, mais vous allez sentir la mise en tension de la chaîne postérieure. Allez, un dernier cycle respiratoire complet, en prenant cette respiration abdominale. Et prenez le temps d'une dernière inspiration sur laquelle vous fléchissez un peu les genoux. Et en soufflant, on remonte vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Puis vous ramenez les pieds. Vous vous étendez, vous vous étirez. Bien, alors on laisse un petit peu redescendre la sauce, ça fait remonter un petit peu le sang dans les yeux. Et puis ça donne cette impression des fois d'avoir les sinus un petit peu remplis.
Si, bien sûr, vous vous sentez un petit peu patraque pendant que vous faites ce stretch lourd, comme on le fait durer un petit peu longtemps, n'hésitez pas à remonter avant qu'on en ait parlé. Ça va aller au niveau de l'équilibre, Tim? Ça va, ouais. Des fois, on a envie de mettre les mains, ce qui peut nuire au stretch lourd. Si vous avez ressenti une difficulté avec l'équilibre, n'hésitez pas à le faire près du mur, avec les fesses qui vont toucher le mur lorsque vous vous inclinez en bas. T'as deviné, Timothée, on fait l'autre côté exactement. L'autre pied devant et l'autre pied derrière. Veillez à avoir autant de poids sur un pied que sur l'autre, les genoux un peu fléchis. Longue respiration et j'enroule la colonne vertébrale en gardant les genoux pliés. Et lorsque vous êtes rendu tout en bas, vous entrez dans le stretch lourd. Vous faites de longues respirations et vous laissez agir la gravité sur tout votre haut du corps. Commencez des respirations abdominales, ces respirations comme on vient de travailler, où le ventre se gonfle à l'inspire et à l'expiration, vous vous lâchez comme un ballon baudruche, comme la membrane du ballon. Tout votre corps, tout le haut du corps se lâche, les épaules, la poitrine, la tête, les bras. Vous laissez même vos omoplates glisser le long de la cage thoracique, tomber. Et vous avez de plus en plus le stretch lourd à chaque expiration. Et en plus, à chaque expiration, vous étendez à 1 ou 2 mm les genoux. Pas besoin d'étendre beaucoup à chaque coin. À l'inspiration, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, non seulement j'accentue le stretch lourd, mais j'accentue la légère extension des genoux. Pas beaucoup, comme si vous poussiez de 1 ou 2 mm vos genoux vers l'arrière. Et vous allez sentir qu'il n'y a pas les mêmes sensations entre une jambe et l'autre. Sûrement que c'est un petit peu différent vos sensations par rapport à ce que vous aviez tout à l'heure. Lâchez bien vos bras, gardez bien le stretch lourd de votre tête, du haut de votre corps. Prenez encore un cycle respiratoire dans ce stretch lourd. Et à la fin de la prochaine inspiration en pliant les genoux, je souffle, je déroule une vertèbre après l'autre. Bien, ça fait du bien quand ça s'arrête, lâchez un peu, bougez un petit peu si vous sentez que vous en avez besoin. Ça va, Timothée? Ça va. Bon, vous le savez, on fait toujours le contraste entre quelque chose de très tonique, quelque chose de plus relax et hop, quelque chose de plus tonique à nouveau, on est parti. Pour notre dos plat aujourd'hui, on aura besoin d'avoir les mains de part et d'autre du sacrum, c'est-à-dire plus bas que la ceinture du pantalon et plus haut que l'arrêt des fesses, de part et d'autre du sacrum. On n'est pas vraiment sur le bas du dos, pas vraiment sur les fesses, entre les deux. Ça va ? Alors, même position de départ que pour une posture debout. 2 fois l'espace entre pouce et 5e doigt entre les deux pieds. Veillez à avoir les bords externes des pieds parallèles entre eux. Ok. Genoux bien pliés. Faisons quelques mouvements du bassin. Antéversion, rétroversion. Souvent, on a une tendance à l'un ou à l'autre. Je sais que personnellement, j'ai tendance à beaucoup d'antéversion. Pour d'autres personnes, on a tendance à être un peu plus en rétroversion. Trouvez le milieu, puis à partir du milieu, une très légère antéversion. Pas beaucoup. Vous pouvez vous aider du soutien de votre centre pour basculer en dos plat. Dès que... Vas-y, descendez encore un peu les épaules et remonte un peu les fesses. Voilà. Dès que vous avez le dos plat, petite respiration et on met les mains de part et d'autre du sacrum, une paume de main de part et d'autre du sacrum. Voilà, et là, vos mains elles vont prendre appui sur le bassin pour vous aider à trouver l'horizontalité du dos, à allonger la colonne et placez bien votre nuque. La nuque est à l'horizontale, rentrez votre menton. Gardez vos petites respirations et progressivement, comme on l'a fait tout à l'heure avec les genoux, peu à peu, millimètre après millimètre, vous allez tirer les coudes de l'un vers l'autre. Ça va vous aider à ouvrir la poitrine et ça va tonifier l'espace entre les omoplates. Veillez à ne pas pour autant cambrer votre nuque. Gardez le placement de votre nuque. Gardez l'appui des pieds, on allonge la colonne. Serrez un petit peu votre abdomen. Tonifiez votre centre. Bien et relâchez.
on s'enroule, voilà, tout de suite en position de centration. Si la position de centration après un dos plat vous est encore un petit peu pénible, n'hésitez pas à passer en boule carrément, les genoux sur le sol et le ventre sur les cuisses, le dos arrondi et posé. Puis vous terminez votre stretch en déroulant la colonne. Je souffle, je déroule, j'inspire, je m'étire et je souffle. Je me retonifie. Ça va ça? Pas de douleur aux épaules? Non. Tout va bien. Alors, si cette position est douloureuse pour vous, pour vos épaules, plutôt que de mettre les mains très loin derrière, n'hésitez pas à les mettre un petit peu plus sur les côtés. Hein, ça marche aussi. Vous verrez cette traction des coudes de l'un vers l'autre, ça fait ouvrir quand même ici. Alors attention, lorsqu'on ne peut pas aller très loin avec les épaules, on a tendance à compenser en poussant le sternum et la cage thoracique. Soyez précis, c'est bien cette partie-là qui va bouger en tirant les coudes de l'un vers l'autre, c'est pas le reste du corps qui bouge. On refait une deuxième fois, comme d'habitude. La première fois, on apprivoise la posture, et la deuxième fois, il y a plein de choses qui se débloquent. Allez, retrouvez les petits mouvements du bassin. Rétroversion, antéversion. À partir de la position neutre, une très légère antéversion. Tonifiez votre centre et basculez en dos plat. Voilà, super. Les épaules et le bassin à peu près à la même hauteur. C'était bien, c'était bien. Voilà. Et à partir de là, petite respiration. Et vous prenez appui avec vos paumes de main de part et d'autre du sacrum. Et comme je le disais, n'hésitez pas à être un peu plus sur les côtés si cela est douloureux pour vous. Petite respiration pendant lesquelles on prend appui avec les mains sur le bassin pour pouvoir allonger la colonne. Et là, vous allez prêter attention au poids de votre corps. Vous amenez un peu plus de poids sur vos talons. Avec vos mains, vous poussez votre bassin vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Et là, votre dos s'étire à l'horizontale. Et là, progressivement, comme tout à l'heure avec les genoux, peu à peu, millimètre après millimètre, on tire les coudes l'un vers l'autre, comme si on voulait qu'ils se touchent dans le dos. Alors ça ne va sûrement pas se toucher, mais vous allez sentir se tonifier l'espace entre les omoplates, s'ouvrir la poitrine, reculer vos épaules, mais par contre, ne faites pas ça avec la cage thoracique. La cage thoracique, vous la ramenez vers votre colonne. Serrez un petit peu les muscles des fesses, l'abdomen, le centre, le périnée. Gardez le placement de votre nuque. Gardez cette tonicité. On reste quelques petites respirations encore. On tient, on tient. Ok, relâchez. Et tout de suite, comme ça, en position de centration ou en boule, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous prenez vraiment le temps d'un vrai bon contraste. Vous lâchez complètement le bassin qui est suspendu. Vous lâchez le haut du dos, les épaules, les omoplates, la nuque. N'hésitez pas à bouger un peu, comme il fait Timothée, ça marche très bien. Décrispez vos mâchoires, vos mains, lâchez vos avant-bras, vos coudes. Pas besoin de beaucoup de force dans les cuisses, dans cette position d'équilibre. Si vos talons ont tendance à se soulever, c'est pas grave du tout. Et c'est seulement quand vous le sentez, qu'en soufflant, vous remontez d'abord les fesses, puis une vertèbre après l'autre. Et là, vous vous retonifiez. Super, une super session. Merci Timothée, merci de ton courage. Alors, cette session, n'hésitez pas à la reproduire plusieurs fois dans la semaine. Comme je le disais, la répétition des postures, comme pour les autres vidéos d'ailleurs, la répétition des postures, ça vous fait progresser dans vos sensations, dans la précision de votre posture et de votre position dans l'espace. Donc, reproduisez beaucoup les postures, vous verrez que vous progresserez très vite.